Bonjour et bienvenue dans cette présentation à l'occasion de 100 femmes, 100 métiers. Je suis Maëlys Cohen, ingénieure en qualité logicielle. Donc j'ai été diplômée de l'ENIB en 2017 et ma spécialité c'est l'informatique. Aujourd'hui je suis en CDI dans une boîte de prestations, c'est-à-dire que mon employeur loue mes services et mes connaissances à des clients et je suis en mission chez des clients pour une durée entre 3 mois et 2 ans. Ma spécialité aujourd'hui, c'est la qualité logicielle. Je vous en reparlerai un petit peu plus tard peut-être dans la présentation. Et je travaille dans la région rennaise. Donc je vais commencer à répondre à vos questions relatives au métier de l'ingénieur. Et tout d'abord, pourquoi est-ce que j'ai choisi ce métier? Au lycée, j'avais très envie de travailler sur les nouvelles technologies, particulièrement sur les hologrammes de Star Wars et les tablettes transparentes d'Avatar. Et j'avais vraiment envie de résoudre ces problèmes, ces problèmes de communication dans le futur. Je me suis dirigée vers l'ENIB, qui est une école généraliste en mécatronique, informatique et électronique, car je ne savais pas encore trop dans quel domaine j'avais envie d'exercer. J'avais surtout envie de comprendre les différents métiers et les différentes bases pour pouvoir travailler en équipe. Aujourd'hui, les avantages de mon métier, c'est que je fais plein de choses différentes. Donc je suis spécialisée en qualité logicielle, mais je fais beaucoup de choses différentes tout au long de ma journée et je peux communiquer et comprendre les métiers de mes collègues. Qu'est-ce que ça a comme un avantage aussi, être ingénieur? C'est le statut social de cadre et la souplesse des horaires. J'apprécie énormément pouvoir arriver entre 7h30 et 9h30 et repartir entre 17h30 et 19h30. Pour moi, c'est une grande souplesse que j'apprécie et qui m'est très bénéfique pour organiser ma vie personnelle. Alors les inconvénients, c'est les horaires, parce que quand on a beaucoup de travail, on va faire des gros horaires, et surtout, on a notre premier outil de travail, c'est notre tête, et notre tête, on la laisse pas au travail, elle reste allumée quand on rentre à la maison, donc on ramène nos problèmes, on ramène notre travail un peu à la maison, et même si je travaille pas le soir, je sais que je peux penser ou réfléchir aux problématiques et aux solutions que je vais pouvoir apporter les journées suivantes, et donc c'est un peu compliqué de couper. Alors les grands inconvénients que moi j'ai de ce métier d'ingénieur, c'est pas lié au métier, mais c'est plutôt lié au contexte aujourd'hui, c'est les stéréotypes, que ce soit sur mon âge, puisque je suis pas très vieille, et donc les petits jeunes, on a plein de stéréotypes collés à la peau. Mon métier, qui fait de la qualité logicielle, qui est pas très bien vu dans les métiers de l'informatique, alors qu'on est là juste pour aider, et les stéréotypes aussi liés à mon genre. On en reparlera un petit peu plus tard. On va continuer avec les questions sur la vie de famille. Alors, vie de famille, on va ouvrir un petit peu la question, puisque on a tous et toutes une conception de la famille différente. Donc moi, je vais vous parler de temps personnel et d'équilibre personnel. Pour moi, les premières années ont été très compliquées à trouver mon équilibre entre ma vie professionnelle et ma vie personnelle. Parce que je ne savais pas faire, et on apprend tous les jours, donc on se trompe tous les jours, et ça m'a demandé beaucoup d'énergie et d'efforts et de travail pour trouver cet équilibre qui me convienne à moi personnellement. Donc en fait, j'ai juste appris à m'écouter et à me connaître un peu mieux pour pouvoir avoir cet équilibre qui aujourd'hui me satisfait. Ce que j'aime particulièrement, donc c'est travailler en équipe, c'est vraiment le fil rouge de ce que j'aime aujourd'hui, c'est travailler en équipe, de proposer des solutions à des problèmes et surtout de répondre aux besoins, que ce soit le besoin de mes collègues sur un outil spécifique ou sur une méthodologie spécifique, ou que ce soit le besoin d'un client. J'aime beaucoup travailler pour quelque chose. Je déteste travailler pour rien. Bon, c'est pas étonnant, hein, mais si on a un objectif de proposer une application à un client, et ben on a envie que ça marche du premier coup, que le client il soit content et que les collègues ont tous les bons outils pour développer correctement. Et on a une super question qui est: qu'est-ce qu'est être ingénieur?
C'est une très grande question et je pense que ma vision de mon métier va évoluer au fil des ans, et de mon expérience. Mais aujourd'hui, pour moi, c'est beaucoup, beaucoup d'apprentissage, de monter en compétence sur plein de sujets différents et aussi de partager mes connaissances, et partager mes savoir-faire que j'ai acquis ces dernières années. Et surtout, toujours proposer des solutions. Je résous des problèmes au quotidien. Voilà. Alors, maintenant, c'est les questions relatives à l'insertion professionnelle. Vous parliez de vous posiez des questions au sujet des secteurs porteurs. Je vais pas être exhaustive, mais en Bretagne, proche de la mer, on va avoir tous les secteurs maritimes, que ce soit, l'armée, que ce soit la recherche avec Ifremer, par exemple. On va avoir aussi beaucoup de télécommunications, donc heu, les flux vidéo, c'est comment est-ce que vous allez avoir Netflix, et la télévision chez vous. Et on a aussi pas mal de banques. Mais si ces secteurs-là ne vous plaisent pas, il y a aussi plein de petites entreprises, plein de petites startups, de moyennes entreprises qui font plein de choses différentes. Donc on a vraiment en Bretagne le choix de notre secteur d'activité. Alors, la question suivante est si vous deviez conseiller à des étudiantes un secteur niveau perspective d'embauche, d'augmentation de salaire et d'obtention de postes à responsabilité, lequel choisiriez-vous? Eh ben, je pense que celui qui vous correspondra le mieux, c'est celui que vous aimerez le plus, puisque vous allez passer beaucoup de temps pour atteindre ces objectifs, vous allez donner beaucoup d'énergie, vous allez vous investir dans votre entreprise et dans votre secteur d'activité. Donc il faudra vraiment que ce soit quelque chose que vous aimez faire. Je pense que c'est ça le plus important. Et donc quels sont les débouchés suite à ces écoles d'ingénieurs? Bah déjà, vous pouvez être ingénieur, vous pouvez être chef de projet, vous pouvez être commercial et vous pouvez être un tas de choses différentes. Ça vous donne vraiment des bases pour faire plein de choses différentes, expérimenter plein de choses. Donc ingénieur, c'est divers et varié. Moi, je fais de la qualité logicielle, qui est en fait venir mesurer si ce qu'on construit répond aux besoins du client. Et donner tous les outils possibles et imaginables pour que on réponde bien aux besoins du client. Ça, c'est c'est ce que je fais, mais avec une même formation, on va pouvoir faire plein de choses différentes. Alors, les questions suivantes sont relatives à l'égalité homme-femme. Donc c'est un peu la partie un peu moins fun, mais je vous parlerai des côtés positifs un petit peu plus tard dans les diapositives. Est-il aussi facile pour une femme d'évoluer au sein d'une entreprise par rapport à un homme? Non. Non, ce n'est pas plus facile puisqu'on a des stéréotypes qui nous collent à la peau et dont il faut se défaire aussi. Et les gens ont beaucoup d'attentes qui sont souvent différentes de ce que nous, on veut. Par exemple, on va attendre de vous que vous soyez organisé, que vous aimiez prendre des notes, que vous aimiez gérer une équipe et vous éloigner de cette technique naturelle pour faire des tâches annexes. Mais vous pouvez tout à fait aimer seulement la technique et pas aimer ces tâches annexes. Donc il faut vous détacher de toutes ces attentes des autres. Je peux aussi vous citer que je suis en tout cas personnellement beaucoup plus coupée en réunion que mes collègues hommes. Quand je compte le nombre de prises de parole de mes collègues femmes, c'est toujours moins qu'un collègue homme. On va faire beaucoup plus attention aussi à ce qu'on va produire pour que ce soit de très bonne qualité, pour pouvoir évoluer au sein de cette entreprise. Voilà, donc c'est plein de petites choses au quotidien dont, en tout cas, moi, je fais attention. Est-ce que ça a été difficile pour vous d'arriver là où vous êtes du fait que vous soyez une femme? Alors, avant l'ENIB, je ne savais pas, je n'avais pas conscience qu'il y avait une si grande différence. J'ai grandi dans une bulle de coton. Et quand je suis sortie de ma bulle de coton à l'ENIB, et ben je me suis rendu compte que on me percevait comme femme et que c'était différente que d'être perçue comme un homme. Donc je pense que j'ai beaucoup appris à naviguer avec ces nouveautés-là pendant 5 ans, à me construire aussi et à m'affirmer.
Après l'ENIB, en tout cas, c'est là où moi j'ai eu le plus de difficultés à évoluer et à m'affirmer parce que j'étais et je suis une femme. Que ce soit sur ma tenue vestimentaire, que ce soit sur mon rire ou sur la place que je prends, tout ça, ça a été plus difficile, je pense, ou en tout cas pour moi, ça a été difficile d'arriver à un stade qui me convienne aujourd'hui. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous sentir défavorisé par rapport aux garçons? Oui, un peu. Donc je peux vous parler juste là de mes tenues vestimentaires, où je fais attention à ma tenue vestimentaire pour pas être... Enfin, j'ai pas forcément envie d'avoir des réflexions sur la couleur de mes vêtements, sur la taille de mes vêtements, sur la façon dont je m'habille, qui est assez fréquente en tout cas dans les entreprises que j'ai pu fréquenter, où j'ai pu travailler. Et donc je sais que je fais attention à ça quand un homme, on lui dira très peu qu'il est habillé de couleurs trop vives, ou qu'il a un trop grand décolleté, ou que sa jupe est trop courte. Donc c'est un exemple pour lequel je me suis sentie un peu défavorisée par rapport aux garçons. Mais bon, ça change. Je vous en parle tout à l'heure des points positifs. Il y en a. Est-ce que je me sens oppressée en tant que femme dans mon travail? Pas du tout. De toute façon, je n'accepte pas de ne pas me sentir bien au travail. Ma santé mentale passe avant tout, et me sentir oppressée aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose qui fait du bien à ma santé mentale, donc si je suis dans un tel cas, je pars. Si je ne peux pas faire changer les choses, je pars. Je ne reste pas dans cette situation-là. Et donc aujourd'hui au travail, non, je ne me sens pas oppressée, mais je pense aussi que c'est lié à mon caractère, évidemment, je pense que ma formation à l'école a beaucoup aidé, puisque on a beaucoup appris à communiquer, à travailler en groupe, à s'affirmer, à poser nos opinions, à prendre notre place. Et je pense que ça m'a beaucoup aidé à aujourd'hui me sentir légitime en tant que femme dans mon travail. Aviez-vous des appréhensions quant à la majorité d'hommes présents dans ce métier? Comme je vous disais tout à l'heure, pas du tout, parce que je ne savais pas que c'était quelque chose d'être une femme dans ce métier, ou de ne pas être un homme, donc je n'en avais aucune idée. Ensuite, vous avez posé des questions à propos des différences de salaire. Alors, je ne suis pas du tout spécialiste du sujet, et je vais vous laisser consulter les études qui sont faites sur ce sujet-là, faites par des professionnels. Après, moi, tout ce que je peux vous dire, c'est que quand je regarde avec mes amis avec qui je suis diplômée, ou j'ai été diplômée la même année, aujourd'hui, on a des différences de salaire. Mes amis garçons ont des salaires un peu plus élevés, mais je ne vais pas pouvoir vous dire si c'est lié à mon genre, si c'est lié au poste qu'on occupe, les entreprises, ou à notre métier. Voilà. Alors malgré tout ce que je viens de vous raconter, j'aime beaucoup mon métier, j'aime beaucoup ce que je fais aujourd'hui. C'était pas un tableau tout rose, mais j'aimerais souligner que quand même, en tant que femme, on a une grande entraide, que ce soit de la part des collègues, des réseaux à l'extérieur, comme Femmes Ingénieures, dont vous avez certainement entendu parler aujourd'hui, et des énibiennes, de nos aînés, qui sont déjà passés par là et qui sont toujours là pour nous conseiller et pour nous aider. L'école m'a apporté beaucoup de connaissances, un vrai réseau sur lequel aujourd'hui je peux m'appuyer, et des amis qui font partie de mon quotidien et qui m'aident et on s'entraide à se construire, à se déconstruire, à évoluer. Et c'est vraiment très chouette. Le métier d'ingénieur aujourd'hui, il m'apporte beaucoup de challenges. Il faut vraiment, comme je n'ai cessé de vous répéter tout au long de cette présentation, je suis confrontée à beaucoup de problématiques d'organisation et techniques
que j'adore prendre à bras le corps pour proposer des solutions qui conviennent à tout le monde. Et donc je suis toujours en train d'apprendre et ça c'est vraiment vraiment chouette. Et je ne différencie pas mon métier de mon militantisme puisque ça me permet de déconstruire beaucoup de stéréotypes sur mon métier, sur les femmes, en reprenant tous les collègues qui font par exemple des petites blagues sexistes de temps en temps, donc on explique pourquoi, on leur donne des tips et tricks pour nous aider dans cette lutte. Aujourd'hui, je suis très contente de là où je suis arrivée puisque j'ai la possibilité de faire évoluer ma carrière en faisant des formations par exemple pour devenir formatrice et Scrum Master, donc de travailler à la gestion des équipes. Et en parallèle, je lance un projet d'auto-entrepreneuriat avec des plantes et tout en gardant plein d'engagements militants et plein d'actions militantes. Donc ça me fait vraiment un parcours complet et le choix de mon école a été judicieuse puisqu'elle m'apporte beaucoup dans ces 3 domaines-là. Merci pour votre attention et bonne continuation sur ces présentations sans femme sans métier.